Si vous souhaitez construire un patrimoine, préparer votre retraite ou juste peut-être avoir une source de revenus complémentaire, l'investissement locatif peut être une excellente solution. Cependant, il est ultra important que tu saches toutes les erreurs que tu dois éviter avant de commencer un projet immobilier. Sinon, ça peut vite se transformer en un cauchemar et tu ne voudras sûrement plus jamais y toucher. Dans cette vidéo, je vais te donner 9 erreurs ultra communes que les débutants font et qu'il faut absolument éviter. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer, ici on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines peuvent t'intéresser, je t'invite directement à t'abonner, à liker avec la petite clochette, mais aussi à t'inscrire à ma newsletter dédiée uniquement pour les investisseurs immobiliers. En tout cas, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Tu vas également recevoir un plan d'action pour te lancer dans l'immobilier avec toutes les étapes qu'il faudra faire attention, avec des outils pour t'aider. Donc voilà, n'hésite vraiment pas. Bon, comme tu le vois, il n'y a plus de fond vert déjà. Ça a duré une vidéo. Si tu veux la voir, n'hésite pas, c'est juste là-haut. Mais en gros, c'était une galère pour mettre en place, pour filmer, pour surtout le montage. C'était horrible, je trouvais pas les fonds nécessaires et tout. Enfin bref, c'était vraiment horrible. On va repasser au fond blanc classique. Je vais peut-être acheter une bibliothèque que je vais foutre ici avec quelques livres. Comme ça fait un petit peu plus habillé, mais on verra en tout cas. Mais là n'est pas le sujet, on va commencer directement avec la première erreur, c'est de mal préparer son projet immobilier. Bon, comme tout investissement, c'est quelque chose qui se prépare en amont. Il faut que tu saches au moins, allez, 80-90% des choses, parce qu'en fait, toutes les choses que tu ne vas pas savoir dans un investissement immobilier, ça va te coûter de l'argent. Par exemple, si tu ne sais pas comment calculer ta rentabilité, je vais te le remettre là-haut, c'était la vidéo de la semaine dernière. Ou par exemple, si tu ne sais pas comment savoir le prix au mètre carré du bien que tu visites, ou encore pire, si tu n'as pas fait d'études de marché, tu ne sais pas si le bien que tu vas acheter va être loué correctement à la cible de personnes que tu vises. Une autre astuce que je vais te glisser ici, c'est de ne pas te mettre la pression. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Si par exemple tu peux emprunter jusqu'à 300 000, ce qui est déjà très bien, ne te focalise pas uniquement sur les biens entre 250-300 000. Laisse-toi du temps, laisse un peu plus d'ouverture possible, parce que si tu te fermes uniquement à une seule chose, tu vas te mettre énormément la pression. Déjà, tu vas te restreindre, donc il y aura moins de biens disponibles à cette tranche-là. Et du coup, dès qu'il y aura un bien, tu vas directement te mettre la pression, tu vas directement appeler et tu vas forcer les choses. Alors qu'il faut plus laisser courir les choses et regarder, analyser et prendre son temps. La deuxième erreur que je vois très souvent, c'est de ne pas calculer la rentabilité de son bien locatif. Je vais pas mettre une troisième fois la vidéo en haut à droite, mais il faut que tu calcules ta rentabilité du bien que tu vas potentiellement acheter. Et il ne suffit pas de calculer uniquement la rentabilité brute, parce que ce n'est pas vraiment un indicateur. Il faut vraiment calculer la rentabilité nette, la rentabilité nette, et ensuite il faut que tu calcules vraiment ton cash flow que tu dégages tous les mois. Ah ouais, aussi il y a énormément de personnes qui viennent vers moi avec un calcul de rentabilité, ils m'envoient les annonces etc, ils me demandent si les calculs sont bons. Sur le papier, la plupart du temps, les calculs sont bons, sauf que ça ne se passe jamais comme prévu. Donc vraiment, si tu as un cash flow qui est supérieur à 10, 15 ou 50 euros, vise un petit peu plus large, parce qu'il y aura souvent des galères, il y aura peut-être la vacance locative, il y aura plein de galères, c'est sûr. Du coup, essaye de prévoir un petit peu plus large. Pour te donner une petite idée, une rentabilité brute entre 10 et 15% est déjà très bonne. Après, bon, plus tu sens, moins ça va être intéressant, mais entre 10 et 15%, c'est vraiment top. On passe directement à la troisième erreur, c'est un grand classique. Vous connaissez tous une personne de votre entourage qui donne des conseils, par exemple en amour, et qui est célibataire. Là, c'est exactement la même chose. Toutes les personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, ne les écoutez même pas, ne prenez vraiment même pas la peine de les écouter. Parce que 95% du temps, tout ce qu'ils vont vous dire, c'est que des préjugés entendus par-ci, par-là. Un oncle, il a investi il y a je ne sais combien d'années, il a tout revendu parce que ça n'a pas bien marché. Bref, calculez uniquement avec les chiffres. Vous prenez votre bien, vous calculez la rentabilité et vous regardez avec les chiffres, est-ce que c'est rentable ou non. Ensuite, qu'est-ce qu'elle vous dit votre tata d'il y a je ne sais combien d'années parce que voilà, ça n'a pas marché, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Il est vraiment important que tu te mettes en tête que tu achètes le bien pour toi, pour ton patrimoine, pour te faire grossir, pas pour quelqu'un d'autre. Donc si sur le papier, tes chiffres correspondent, tout est ok, sauf que voilà, il y a ton pote qui lui a jamais investi, qui se dit vas-y, fais gaffe, etc. Tu peux prendre en compte, mais si sur le papier tout est bon, tout est ok,
passe à l'action. Ça, c'est la chose la plus importante. Dans l'investissement immobilier, 90% du temps, c'est que du mindset, c'est de l'état d'esprit. La plupart des gens n'osent pas se lancer, ils osent pas en fait. Donc vraiment, si sur le papier tout est ok, lance-toi. La prochaine erreur, c'est de penser comme un locataire et non comme un propriétaire lors de vos visites. Comme je viens de beaucoup insister dessus, tu dois regarder les chiffres, tout le temps les chiffres. Ton but n'est pas d'avoir spécialement un coup de cœur pour l'appartement parce que tu ne vas pas y habiter dedans. Vraiment, le plus important, ce sont les chiffres. Par exemple, si vous allez faire une colocation pour des étudiants, le but n'est pas de forcément avoir un grand balcon avec pas de vis-à-vis. Non, franchement, juste regardez encore une fois les chiffres. Si c'est rentable, vous le prenez. Si c'est pas rentable, vous le prenez pas. Point. Regardez plutôt d'autres facteurs qui vont vraiment influencer la rentabilité comme la localisation du bien, les travaux que vous pouvez effectuer dedans et est-ce que le marché correspond à la cible à laquelle vous allez louer. La prochaine erreur, c'est d'acheter un bien sans l'avoir visité. Est-ce que je dois vraiment déblatérer dessus ou je pense que ça paraît plutôt évident. Je peux comprendre la flemme de visiter le bien parce que voilà, c'est peut-être loin, ça prend du temps, on n'a pas forcément du temps, mais ça reste quand même un projet d'investissement généralement plus ou moins large. On commence au minimum, je pense, à 50 000, voire à des 200, 300, etc. Franchement, prenez le temps de visiter au moins une fois. Vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Même si vraiment sur le papier c'est une bonne affaire, vous avez une rentabilité de dingue qui tourne à 15-20%, faites au moins le nécessaire, allez au moins une fois ou quelqu'un de confiance qui peut visiter ce bien et qui peut vous faire un retour constructif. Et cela concerne même si c'est un achat sur plan, faites au moins le tour du quartier pour savoir si c'est un quartier chaud ou pas. Ça c'est un peu la base, mais important de au moins vous rendre une fois sur les biens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas grand chose à dire non plus sur ce bien, c'est plutôt du bon sens. La prochaine erreur, c'est de mettre un apport beaucoup trop élevé. Je comprends l'idée de mettre plus d'apport pour réduire ses mensualités, mais vous perdez en effet de levier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'effet de levier, je vais essayer de résumer ça ultra facilement. En gros, vous pouvez emprunter de l'argent que vous n'avez pas grâce à du crédit. Donc au lieu d'acheter un appartement peut-être cash à 100 000, vous pouvez emprunter un appartement en mettant 10% d'apport avec vos 100 000 et vous pouvez emprunter 1 million. Et du coup, tous les ans, quand vous allez prendre 5%, vous allez prendre 5% sur 1 million et non sur 100 000. Voilà, c'est un exemple ultra rapide, mais en gros, l'effet de levier, c'est ça. Et du coup, en partant de cette logique, le but est vraiment que vous mettez le moins de cash possible. Comme ça, vous pouvez multiplier les investissements locatifs. Après, si vous souhaitez juste acheter votre résidence principale et ne pas faire d'autres investissements immobiliers à côté, il peut être plus intéressant de mettre plus de cash, comme ça vous réduisez vos mensualités et vous êtes plus rapidement tranquille. Il reste encore 3 erreurs de débutants. Juste avant, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, je vais mettre le lien dans la description. Il y a le plan d'action pour se lancer dans l'investissement immobilier. Il y a des conseils, des astuces, il y a aussi de l'actualité. Donc si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas. Le prochain point, c'est de prendre l'investissement locatif beaucoup trop à la légère. Vous devez prendre ça comme une entreprise. Car comme dans une entreprise, vous devez gérer votre personnel, on va dire ça comme ça. Il y a vos artisans, l'agent IMO, le notaire. Vous devez réseauter, vous devez négocier les devis. Il y a vraiment énormément de choses à faire et du coup, vous devez vraiment prendre ça au sérieux. Ce n'est pas juste... Vous n'achetez pas juste de la pierre pour acheter de la pierre. On a dépassé cet état d'esprit. Vraiment, il faut se mettre en tête que là, c'est une entreprise. Tu vas développer ton entreprise. Il faut construire ton patrimoine sur le long terme. Donc vraiment, il faut faire ça bien. Je ne l'ai pas mis dans les erreurs, mais je vais rajouter encore un petit peu dans la vidéo. Il faut penser à la finalité. Quand vous allez acheter un bien, vous devez penser à la revente. Je sais que c'est bizarre de se projeter aussi loin, mais en fait, vous devez penser à la revente. Comment ça se passe? Est-ce que vous le revendez en nom propre? Est-ce que vous le revendez en société? Ça, c'est déjà un gros point. Et après, il y a la fiscalité derrière. Est-ce que vous allez louer en meublé? Est-ce que vous allez louer en nu? C'est toutes des questions qui se posent et qu'il faut préparer. Donc, comme je vous ai dit, c'est comme une entreprise. Vraiment, vous devez savoir à l'avance qu'est-ce que vous allez faire de ce bien. L'avant-dernier point, c'est de penser que vous allez devenir riche rapidement. Ici, on parle d'immobilier. On est sur le long terme. Vous pouvez vous faire une plus-value rapide, certes il n'y a pas de souci, mais faut vraiment se dire que c'est de l'immobilier, c'est de la pierre, ça va durer sur le long terme, il faut voir sur du 10-20 ans. Et c'est vraiment avec l'expérience que vous allez pouvoir démultiplier vos résultats. Au début, c'est rare que vous allez commencer avec des divisions, c'est rare que vous allez commencer avec vraiment des gros projets, des gros travaux. Vous allez commencer petit et vous n'avez pas le choix, comme dans n'importe quel domaine, vous commencez petit pour faire vos dents et ensuite vous allez vous développer. Ça paraît vraiment évident, mais personnellement moi j'étais dans ce cas là, je me disais vas-y, le premier bien immobilier, je vais avoir je sais pas 200-300 euros de cash flow, putain ça y est, je fais ça x5 et j'ai mon SMIC et c'est bon, je peux partir à Bali tranquillement et ne plus rien faire.
Sauf que non, c'est pas du tout comme ça. Il y aura des galères, il y aura plein de choses à prévoir. Il y aura aussi, il faut voir avec un comptable comment ça se passe. Il y a plein de choses à voir, donc vraiment, c'est pas aussi simple que vous le pensez, mais vraiment, c'est à la portée de tous. Je sais que ça peut faire peur du premier abord, mais vraiment, dites-vous que c'est quelque chose que vous allez gérer toute votre vie. L'immobilier, il y en aura toujours dans 100 ans, dans 200, 300, tout le monde a besoin d'un toit. Et du coup, vraiment, prenez ça comme un apprentissage sur le long terme. La dernière grosse erreur, c'est de vouloir tout faire soi-même. Je comprends que vous voulez peut-être économiser sur les travaux, que vous voulez économiser sur un agent immobilier, que vous voulez économiser sur plein d'autres aspects, mais vraiment au bout d'un moment, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Je vais répondre ici à une question dans une de mes futures vidéos. Est-ce qu'il faut faire ces travaux ou il faut déléguer? Moi personnellement, je suis de la team déléguer parce que ça sera mieux fait. Les délais seront beaucoup plus rapides. J'ai une charge mentale en moins et je ne sais pas du tout faire des travaux. Donc vraiment, rien que par rapport à ça, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de déléguer les travaux. Et surtout, si vous souhaitez louer un appartement en meublé, donc sous LMNP, les travaux, vous pouvez les foutre en charge. Donc franchement, je préfère faire ça et d'enchaîner sur d'autres biens que de passer une année à rénover un bien moi-même tout seul. Franchement, pour moi, je trouve que c'est une perte de temps. Après, tout dépend de chacun. Si il y a des personnes ultra manuelles qui ont du temps et qui n'ont rien d'autre à faire et ils souhaitent économiser de l'argent sur ça, allez-y, franchement, je vous conseille. Mais posez vraiment le pour et le contre et ensuite faites votre propre avis. Je viens parler de travaux, mais ça peut également concerner la gestion locative. Si vous commencez à avoir plusieurs biens, il peut être intéressant de le déléguer à une agence. Personnellement, je préfère faire ça quand je commencerai à avoir vraiment beaucoup de biens et que j'arriverai plus à gérer. Tout simplement, quel est le prix de votre tranquillité? Est-ce que ça en vaut la peine? Et ben voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si vous êtes encore ici, merci beaucoup. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous liker, de vous abonner avec la petite clochette. N'oubliez pas également de rejoindre la newsletter si ça vous intéresse. Donc le plan d'action, plus les news, plus les petits conseils, les astuces. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez une deuxième partie parce qu'il y a énormément d'erreurs de débutants. Mais là, j'ai vraiment pris les plus grands classiques, mais il y en a vraiment plein d'autres. Et moi, je vais vous laisser du coup avec la prochaine vidéo. Je l'ai déjà mise 2 fois en haut à gauche. Je vais vous le mettre à la fin, comme ça, vous êtes sûr de connaître le calcul de rentabilité, donc brut, net et net. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.